Le budget provincial du ministre Éric Girard a été adopté hier et pour nous en parler, on a accueilli un peu plus tôt ce matin Annick Breton qui est fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton qui nous a décortiqué un peu de quoi il en retourne au niveau de ce budget, qu'est-ce que ça signifie pour notre portefeuille. Je vous fais entendre cette entrevue. Bonjour Madame Breton. Bon matin. Merci d'être là pour nous aider à comprendre justement tout ce qui en est de ce budget. Et d'après vous, quels sont les points marquants qu'on peut noter pour ce budget-là? Première chose, on peut constater qu'il y a un respect de la promesse électorale, c'est-à-dire une baisse d'impôts relativement importante. On parle de 9,2 milliards sur 6 ans, donc environ 1,7 milliard par année que représente la mesure de la baisse d'impôts. Qu'est-ce que ça veut dire la baisse d'impôts? On parle d'un retranchement de 1% au niveau des 2 premiers paliers d'imposition. Donc, pour les gens qui gagnent moins de 49 275 $, le taux d'impôt passe de 15 à 14 %. Et pour le deuxième palier, les gens qui gagnent entre 49 276 $, à 98 540 $, le taux passe de 20 à 19 %. Ça peut représenter là une réduction d'impôt là pouvant atteindre 814 $ pour une personne vivant seule et 1627 pour un couple. Ça, Mme Breton, ce sont des répercussions qu'on va ressentir sur le présent rapport d'impôt ou ça va être l'année prochaine? Ça va être pour la déclaration d'impôt de 2023. C'est une excellente question. À partir de l'année prochaine, cette baisse-là. Parfait. Le budget, évidemment, on en parle, c'est celui des baisses d'impôts, mais est-ce qu'on a l'impression que c'est davantage les plus riches qui vont en bénéficier? C'est sûr qu'une personne qui gagne 20 000 $ et moins ne paye pas d'impôts, pratiquement pas. Donc, c'est sûr que cette personne-là, la baisse du pourcentage du taux d'impôt, ça la touchera pas. Effectivement, on peut avoir l'impression là, que c'est vraiment plus la classe moyenne qui va être visée par cette baisse d'impôt. Madame Breton, on a parlé beaucoup de la crise du logement, on en parle dans l'actualité. Est-ce que dans ce que vous avez vu dans le budget, il y a des actions mises en place par le gouvernement pour la solutionner, ou au moins là, essayer de voir un peu la lumière au bout du tunnel? Il y a 1 milliard d'investissements qui est prévu pour favoriser l'accès à des logements abordables. Dans ce montant-là, on a 150 millions de dollars là, qui permet d'appuyer la réalisation de plus de 5 250 logements sociaux et abordables partout au Québec. On parle de 1500 nouveaux logements et une accélération là, de ceux qui ont déjà été annoncés. En plus d'assurer la préservation là, des logements vieillissants, puis on parle d'un 350 millions pour soutenir les Québécois face à la hausse des coûts pour se loger, entre autres le crédit de solidarité et le supplément au loyer là, pour les personnes à plus faible revenu. Est-ce que vous avez vu, Mme Breton, une place pour les régions, pour les projets en région dans le budget? Si on parle expressément là des régions de Latuc, Shawinigan, Masquinongé, Mekinac, il y a un congé fiscal pour les grands projets d'investissement, là, les projets de plus de 100 millions qui va être offert. Puis pour les territoires qui sont confrontés à une faible vitalité économique, ce pourcentage-là représente 25 % des dépenses d'investissement admissibles. Donc, comme Latuc, Shawinigan, ces régions-là font partie des territoires confrontés à une faible vitalité économique. Le maximum là, du pourcentage peut être qu'on peut aller chercher. Madame Breton, on a vu les syndicats, les partis d'opposition également dire les baisses d'impôts, c'est peut-être pas la solution. Est-ce que les baisses d'impôts vont faire mal au déficit? Parce qu'il y a aussi la question de la lutte au déficit qui a retenu l'attention durant maintes et maintes années. Là, est-ce que les baisses d'impôts vont faire mal au déficit? C'est une excellente question. Les baisses d'impôts font pas en sorte qu'on va être pénalisé là au niveau des autres services que nous aurons. Il y a 2,5 milliards qui va être pris à même le Fonds des générations pour les 2 prochaines années. Donc, c'est l'impact qu'on va voir là sur le Fonds des générations pour la mesure de la baisse d'impôts. J'avais envie de vous parler de santé, Mme Breton, parce qu'évidemment, le secteur de la santé nourrit l'actualité depuis longtemps également. Est-ce qu'on voit une amélioration au niveau des services de santé là dans les mesures qui ont été annoncées hier dans le budget Girard? Dans le budget, il y avait quand même un 5,6 milliards sur 5 ans qui était annoncé en santé. De ce 5,6 milliards-là, il y a un 3 milliards pour rendre le système plus efficace. Donc, on parle d'un 2,2 milliards post-pandémie, donc s'ajuster pour la vaccination, le dépistage, actualiser le plan d'urgence. On s'est rendu compte que peut-être durant la pandémie, le plan d'urgence faisait pas le travail. Puis, tenter de réduire les listes d'attente. Donc, quand même un 2,2 milliards à ce niveau-là. Il va y avoir aussi un 710 milliards là, pour des changements structurels, des nouvelles cliniques d'infirmières, une plateforme Votre Santé. Donc, on voit quand même là, qu'il y a des investissements qui sont faits au niveau de la santé. Là.
au niveau de la santé toujours, on a parlé beaucoup dernièrement dans les médias de services en santé mentale. 211 millions seulement là, pour le service en santé mentale, l'itinérance et les dépendances. OK. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est de votre œil de fiscaliste, c'est un bon budget, c'est un budget qui est efficace en guise de résumé? L'impôt des particuliers, oui, je pense que ça répond aux attentes des contribuables qui s'attendaient à une baisse d'impôts en fonction des promesses électorales. D'un point de vue des entreprises, on aurait pu s'attendre à plus. Il n'y a pas de réduction d'impôts ou d'augmentation là, du petit taux qu'on appelle là, au niveau des entreprises. Donc, un budget qui fait le travail au niveau des particuliers, puis peut-être peu de mesures au niveau de l'innovation là, dans les entreprises. Madame Annick Breton, associée en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton, merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis je sais qu'on va se rejaser la semaine prochaine pour le même exercice, mais au niveau fédéral. Oui, exactement. Ben merci à vous. Ça me fait plaisir. Merci, bonne journée. Bonne journée.